Dans cette vidéo, on va voir quelques balises, quelques nouvelles balises de mise en page. Donc la première chose que nous allons voir, c'est concernant le retour à la ligne. Donc on a vu, si ici je mets un retour à la ligne, je n'ai rien d'indiqué. Si je regarde mon texte ici, ce retour à la ligne n'a pas été pris en compte. Si jamais je veux qu'il soit pris en compte, je dois l'indiquer par une balise, et cette balise, c'est la balise BR, comme break. Et là, on voit bien que j'ai bien un retour à la ligne. Si jamais je veux espacer, je peux même rajouter une seconde balise BR. Voilà. Une autre balise qui peut à certains moments être utile, si jamais j'ai ces deux textes et je voudrais qu'il y ait une séparation, donc je reviens, voilà. Et je voudrais que cette séparation se fasse avec une ligne, je peux utiliser cette balise HR. Et là, vous voyez, il me met une ligne qui vient séparer les deux contenus. Lorsque dans mon texte, je veux marquer un texte, je veux le relever, je veux qu'il soit bien visible, bien je peux utiliser une balise d'emphase. Ceci est une phrase. Et puis je peux très bien dire avec et ceci est un mot important. Si je veux par exemple que ceci soit donc relevé, je peux très bien utiliser cette balise ici, la balise EM, qui m'indique qui va mettre le texte, le relever. Dans notre cas ici, il est en italique. Attention, cette balise, ainsi que la balise que nous allons voir juste après strong, n'est pas une balise pour mettre en italique ou en gras. C'est bien une balise pour relever le texte. L'importance d'un mot, d'un passage. C'est très important. Donc, ceci est un mot important et également un mot important. Un mot important. On va prendre toute cette partie-là. Donc, et je vais utiliser donc cette autre balise. On voit que là, il l'a mis en gras. Donc, c'est une question de sémantique, c'est très important. N'utilisez pas ces balises pour mettre en italique ou pour mettre en gras. Utilisez vraiment pour relever le texte. Il existe des balises pour mettre en italique ou mettre en gras, même si on essaye de ne plus les utiliser, parce qu'on verra qu'on va faire ensuite ces choses-là avec les feuilles de style qu'on verra ultérieurement. Mais si jamais un jour vous en avez besoin, sachez que si vous voulez vraiment dire ce texte, je veux qu'il soit en italique. Par exemple, ce texte est en italique. Eh bien, je vais utiliser la balise tout simplement I. Et je vois bien que là, ce texte est en italique. De la même manière, si je veux que ce texte est en gras, je vais dire B pour bold, gras, ce texte doit être en gras. Et vous voyez, il est en gras. Ces deux balises I et B, on ne les utilise normalement plus, mais si jamais vous en avez l'utilité, vous pouvez le faire. Il existe également une autre balise un peu particulière qui permet de mettre en fluo la balise marque. Ce texte est
en fluo. Voilà, comme avec un coup de stabilo. Cela peut être utile pour faire quelques remarques sur un texte ou autre. Il existe aussi une balise particulière et qui là par contre peut être parfois très utile. On le voit, ça peut être compliqué. Imaginez-vous si j'ai un texte important, de mettre sans arrêt à la ligne. Je vais prendre donc un exemple. Je prends donc un texte et ce texte, je veux qu'il aille à la ligne ici. Et puis ici également. Et puis peut-être que je voudrais qu'ici il y ait un espace, etc., etc. Ça peut devenir très compliqué. Dans ce cas-là, je vais utiliser une balise particulière, la balise prêt, qui va faire que tout le texte qui est à l'intérieur va garder son indentation, ses mises en page, ses tabulations, ses passages à la ligne. Prenons l'exemple, voilà, ceci est un texte, je vais passer à la ligne, ceci est une autre phrase, je passe à la ligne, je vais mettre une tabulation, il y a une tabulation, voilà, je vais mettre quelques espaces, la suite de ma phrase, etc. Et etc. Si je regarde dans ma balise, tout ce qui est à l'intérieur de ma balise, qu'on voit bien ici, eh bien, s'écrit comme dans un éditeur de texte. Le passage à la ligne a bien été pris en compte. La tabulation a bien été pris en compte. Les espaces ont bien été pris en compte. Alors, attention, on va dire, mais pourquoi pas toujours tout écrire comme cela? Non, non, il faut essayer d'utiliser cette balise que si c'est vraiment important, vous voulez avoir une mise en page ou comme du code par exemple, ou vraiment une utilité. Alors pourquoi? Parce que le but d'un site, c'est de s'afficher sur toutes sortes d'écrans. Et regardez le texte. Voyez le texte. Si je réduis ma fenêtre, le texte va s'adapter. Alors que le problème, c'est que si je continue à écrire, je vais prendre donc l'exemple, je vais écrire une très longue phrase. Eh bien, vous voyez, ici j'écris une très longue phrase, et cette phrase-là, elle n'a pas été, elle ne se retaille pas.